Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une concentration sur le thème de la transmutation de, de notre plomb en or, c'est-à-dire symboliquement, parce que tout est toujours symbolique en alchimie, de tout ce qui est ombre en nous, de tout ce qui est négatif, en or, donc en positif, en amour. On va voir une technique de concentration qui va nous permettre, à condition d'avoir cet état de conscience au moment où quelque chose qui nous affecte nous arrive, euh, de prendre conscience de cette énergie, que ce soit une émotion, une pensée, un état d'esprit en général, un désir, une pulsion, n'importe quoi, et avoir suffisamment de force, de courage, de présence à soi pour ne pas se confondre avec cette énergie-là, ne pas s'identifier à elle et ne pas plonger dedans au risque, la plupart du temps, de faire du mal, de regretter, euh, de commettre des actions irréfléchies, de dire des paroles blessantes ou de générer quoi que ce soit qui puisse marquer une âme, une situation, voilà, plomber une relation. Enfin, voilà, les conséquences peuvent être diverses, mais c'est vraiment un travail non seulement d'alchimie spirituelle, mais d'une façon plus globale, de spiritualité pure. J'entends par là la spiritualité à son état, pour moi, le plus profond et dans son sens le plus véritable. Quelle que soit la voie qu'on choisit, le, le but du jeu, qu'on emprunte le chemin d'une religion, qu'on utilise, je ne sais pas, la lithothérapie, qu'on fasse appel à de l'énergétique, qu'on fasse quoi que ce soit de thérapeutique ou même la psychologie, euh, notre but est de toute façon, à la base, d'être de meilleures versions de nous-mêmes, de nous rapprocher de cet être divin que nous sommes au départ. Je le répète souvent dans ces pratiques, c'est fondamental aujourd'hui de retrouver le chemin de notre âme. Et notre âme est une manifestation de cette source divine, une manifestation de, euh, de la création entière, en fait, qui n'est non pas divisée en nous, mais qui est présente dans sa totalité, simplement manifestée dans certaines limites. Voilà, j'ai déjà évoqué ce sujet, je ne vais pas redétailler ça, mais ces limites sont justement ce qui nous empêche de retrouver la mémoire de ce que nous sommes et l'accès à nos pleins potentiels aussi. Donc, il n'y a rien à juger dans ce jeu d'ombre que nous sommes venus jouer, puisque ça fait partie de l'expérience de l'incarnation. Mais une fois qu'on a fait le tour un petit peu des conséquences, des résultats, de toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, nos émotions, irréfléchies, en fait, de toute cette énergie que nous n'apprenons pas à gérer, à canaliser et à utiliser consciemment, dans l'intérêt de tous et dans notre intérêt à tous, parce que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons aussi, il ne faut pas l'oublier. Bien, une fois qu'on en est là, on peut expérimenter la conscience à un niveau supérieur, et ça sous-entend, dans toute situation quotidienne, quand ce genre de choses arrive, parvenir à s'observer et à jauger rapidement et efficacement ce qui nous encourage à agir tel que nous nous apprêtons à le faire, à, à mesurer les conséquences, à mettre en balance en fait tout ce qui nous inciterait à, à commettre ce qui parfois peut devenir irréparable, ou en tout cas provoque quelque chose de nocif pour nous, pour quoi que ce soit, pour une autre personne. Donc comme d'habitude, nous allons utiliser une méthode de concentration informationnelle. Et il y aura aussi une séquence numérique que je vous proposerai au cours de cette pratique. Une séquence numérique assez générique qui peut être utilisée
aussi bien pour apaiser ses peurs quand elles nous viennent, que pour modifier la teinte, j'ai envie de dire, des, hum, des émotions, des sentiments qui nous traversent. Et voilà, essayer de se reconnecter rapidement à la lumière et de changer nos états d'être avant, bon, avant soit de se faire souffrir, soit avant de faire souffrir quiconque ou de faire n'importe quoi. Donc voilà, je pense que le sujet est assez clair, donc je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui en détail sur le pourquoi ni sur l'intérêt. Je pense que ça concerne absolument tout le monde. Euh, et on va rapidement passer à la concentration en elle-même. Donc la séquence numérique, je l'annonce à l'avance, ça sera la séquence suivante: 5, 9, 8, 7, 1, 7, 9, 8, 1, 3, 9. Voilà, une séquence très globale qui peut être utilisée en toute situation, à partir du moment où pour vulgariser, où on ne se sent pas vraiment en état divin, on va dire. Donc c'est parti pour la concentration. Je vous invite à commencer par revenir à vous-même et à votre respiration. Donc vous pouvez commencer à prendre quelques cycles de respiration en conscience. Prenez une position confortable. Apaisez vos tensions. Essayez de calmer vos éventuelles pensées parasites. Revenez à vous. Accordez-vous ce moment. Revenez complètement à vous-même, à votre corps, à votre cœur. Ressentez attentivement tout l'air qui rentre par vos narines, qui parcourt votre corps, informe vos cellules, qui remplit votre être. Et prêtez attention par la suite à ce même volume d'air qui sort et qui se répand partout autour de vous. Faites cela pour quelques cycles de respiration. Et au fur et à mesure, approfondissez votre état de confort, de bien-être. Amenez progressivement votre respiration au niveau du cœur, dans votre poitrine. Gardez à l'esprit qu'à chaque cycle d'inspiration, à chaque volume d'air que vous intégrez, vous assimilez, comme je le répète souvent, non seulement un gaz, de l'oxygène, mais vous assimilez aussi dans d'autres dimensions un grand nombre d'informations, et entre autres, de l'amour. Vous intégrez en vous la connaissance et l'amour qui font partie du champ informationnel dans lequel vous baignez, duquel vous faites partie. Vous l'intégrez en vous et il passe par vous. Vous pouvez vous en nourrir et réellement vous faire un soin simplement en respirant dans cet état de conscience plus avancé, en allant voir au-delà de ce qui est connu, de ce qui est perceptible sur un plan physique. Tout est absolument là. En inspirant, vous vous remplissez, vous vous nourrissez d'amour, de lumière.
Et à l'expiration, transmettez à votre tour votre amour, vos connaissances, tout le bon qu'il y a en vous, autour de vous, à l'extérieur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, je vous invite à percevoir l'ensemble de votre corps en une seule impulsion. Préparez-vous à cette action. Rappelez-vous qu'en faisant cela, vous allez provoquer une expansion instantanée de votre conscience. Et lorsque vous vous sentez en mesure de le faire, je vous laisse générer cette impulsion de conscience et essayer de percevoir, de ressentir en un instant le plus d'informations et d'éléments possibles de votre corps, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Essayez ensuite de percevoir la circulation sanguine dans tout votre corps. Je vous invite ensuite à prêter attention à vos états émotionnels. Observez-les sans les juger. Et par une seule intention, par une intention simple, harmoniser et équilibrer tous ces états émotionnels.
Je vous invite ensuite à ressentir l'espace de la pensée. Amenez votre conscience dans la zone du cerveau. Observez votre cerveau, tout le volume à l'intérieur de votre crâne. Équilibrez par une intention votre activité mentale et votre espace de pensée. Calmez ces énergies mentales. Amenez-y de l'amour, de la stabilité, de l'équilibre. Reprenez quelques inspirations conscientes. Je vous invite maintenant à concentrer votre attention sur tout le côté gauche de votre corps. Percevez momentanément que votre corps, que la répartition de vos énergies s'effectue d'une certaine façon sur la partie droite et sur la partie gauche. Et le but du jeu va consister à observer consciemment et à vous concentrer sur toute la partie gauche de votre corps. Vous y amenez toutes vos énergies. Ressentez, observez l'état de ce côté du corps, qui est votre côté féminin, qui est lié directement à votre lignée maternelle. Ensuite, je vais vous inviter à faire l'inverse, à basculer votre conscience et votre concentration, vos énergies, sur toute la partie droite du corps.
Observez à nouveau les sensations. Constatez les différences. Le côté droit, par déduction, est lié au masculin et à votre lignée paternelle. Ressentez ce qui se joue en vous. Et lorsque vous y êtes prêt, je vous invite à revenir en votre centre, dans votre axe, en prenant conscience de façon équitable, équilibrée, harmonieuse, de vos côtés droit et gauche simultanément. Ramenez votre conscience dans l'axe central, puis observez dans votre concentration l'ensemble de vos énergies, dans tout votre corps, avec l'intention d'équilibrer et d'harmoniser parfaitement ces énergies. Et continuez d'observer, dans cette partie centrale, dans votre axe, ce qui est en train de se passer. Les énergies se répartissent à nouveau entre les deux côtés, circulent de droite à gauche et de gauche à droite. Cela peut provoquer des sensations particulières. Vous êtes en train de vivre la tentative de réconciliation, si l'on peut dire, entre vos polarités, entre votre masculin et votre féminin. Cela peut paraître simpliste, mais c'est en partie ce que vous êtes en train de vivre dans votre corps. Prenez simplement le recul nécessaire pour observer ces sensations, ces ressentis, agréables ou non, non pas comme spectateur, mais comme, encore une fois, l'être divin que vous êtes, qui prend conscience, qui se rappelle, qui constate, toujours avec amour, toujours sans jugement. Des sensations particulières peuvent naître au niveau du cœur, notamment. Cœur qui est un organe central, qui est le témoin de cet équilibre ou de ce déséquilibre dans vos polarités. Tout en nous est polarisé. Notre matière se manifeste, existe, se maintient en équilibre grâce à cette harmonie des polarités, jusqu'au niveau des atomes, et même au-delà. L'atome qui constitue toute matière est l'équilibre parfait entre les charges positives et négatives qui le constituent. La base de la manifestation est donc directement liée à l'équilibre des polarités. Nous-mêmes, pour perdurer, pour exister, pour maintenir une expérience stable et harmonieuse, nous sommes invités, autant que nécessaire, à travailler sur cet équilibre. Bien entendu, sur un plan plus spirituel, l'équilibre en nous fait également appel à ce combat perpétuel entre le bien et le mal qui subsiste en tout être. Nous sommes, par nature, de par notre nature incarnée, limitée, conditionnée, blessée,
déséquilibré à ce niveau-là. Le fait est que nous n'apprenons pas, en règle générale, à prendre conscience et observer avec une importance suffisante ces parts d'ombre qui façonnent les traits de notre personnalité qui ne nous conviennent généralement pas, que nous avons même tendance souvent à renier, à ne pas admettre, parce qu'on nous encourage, dans notre culture, dans notre civilisation, à flatter notre ego, à nous voir uniquement comme des anges, en aucun cas des démons. Les méchants sont toujours à l'extérieur, le mal est toujours à l'extérieur. La réalité, c'est que ce que nous percevons comme mal, comme désagréable, n'est que projection de ces parts d'ombre en nous que nous ne voulons pas voir. Plus nous renions ce mal qui est en nous, plus notre réalité extérieure nous renvoie à ces aspects. La conscience de soi dans l'humilité, c'est reconnaître que nous ne sommes pas que des anges, mais sans nous juger à l'extrême non plus. Il faut trouver un juste équilibre, simplement reconnaître ce qui est. Arriver à se défaire de nos points de vue subjectifs pour nous voir avec plus de recul, avec plus d'objectivité. C'est toute la définition de l'humilité. Et c'est selon moi la majeure partie de la démarche spirituelle que nous sommes encouragés à entretenir. Ce faisant, nous développons notre conscience très rapidement et nous aidons à chaque instant, à chaque fois que nous réalisons ce travail, toute la conscience collective de toute l'humanité à avancer, à progresser et donc à construire un monde meilleur. Ne négligez pas l'importance de votre part de travail sur vous-même, sur l'ensemble de la conscience collective. Votre démarche encourage dans l'inconscient des personnes qui vous entourent le même genre de démarche. Vous ne l'observerez peut-être pas toujours chez tout le monde, ni même de votre vivant, mais les informations se transmettent. Votre rayonnement influence tout le monde. Et ce qui est planté dans l'inconscient finit tôt ou tard par être amené au conscient. Faites-le pour vous, tout en sachant que vous le faites pour tous. Je vous invite à présent à revenir à la globalité de votre corps et à vous connecter à vos peurs. Soyez conscient de l'être divin que vous êtes à chaque instant. Dites-vous que ce ne sont que des illusions. Je ne suis pas en train de vous encourager à vivre une expérience négative pour cette concentration, mais pour vivre la transmutation, il nous faut d'abord aller chercher le noir, aller chercher l'ombre, le crasseux, je dirais, ce qui a besoin d'être transmuté en nous, tout ce qui est lourd, tout ce qui ralentit notre ascension, notre progression spirituelle. Je perçois mes peurs maintenant. Ayez confiance en votre divinité, en votre éternité. Je perçois mes peurs maintenant.
Prêtez attention aux sensations, en acceptant d'observer, en acceptant de plonger dans cette ombre qui est en vous. Vous la mettez en lumière, vous faites ressortir ces énergies des profondeurs de votre être, là où vous avez l'habitude de les enfouir, là où vous les laissez se manifester d'une autre façon, sans vous en rendre compte. Je perçois mes peurs, maintenant. Scannez votre corps, percevez ce qui vient de changer partout en vous, dans la zone du cerveau, de la tête, dans la zone de l'abdomen, peut-être dans le dos, peut-être au niveau de certains organes en particulier. C'est comme si ces charges énergétiques venaient s'exposer devant vous, sortir de votre structure interne pour se présenter à vous, à votre conscience. Vous venez de sortir des tiroirs, des archives, ce que vous avez posé l'intention d'observer et de réaliser. Je perçois mes peurs maintenant. Faites-le en confiance, vous ne risquez absolument rien. Toutes ces peurs, toutes ces énergies sont le résultat d'illusions, de perceptions erronées, de ressentis basés sur des blessures non digérées. Vous ne faites que nettoyer ce dont vous n'avez pas besoin pour avancer. Et en apprenant à les observer en conscience, en apprenant à les reconnaître, en les confrontant, vous vous entraînez à gérer de mieux en mieux, avec de plus en plus de courage, de force, d'équilibre, d'amour, toute situation qui peut vous mettre en mauvaise posture, qui peut vous faire tomber. Gardez à l'esprit que toutes ces réactions, tout ce que vous pouvez traverser au quotidien, trouve sa source d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de vous. Plus vous ferez cet exercice, plus vous vous rapprocherez de l'être d'amour que votre âme aspire à être. Je perçois mes peurs maintenant. Vous pouvez sentir depuis quelques secondes, à poser cette intention, que des zones de votre corps sont de plus en plus chargées, pesantes, comme des brouillards par-ci, par-là. Les sensations peuvent être diverses, des organes qui se compriment, des zones du corps un peu plus stressées, tendues. Observez-vous attentivement. Prenez bien conscience que ce qui vous provoque en vous des réactions parfois irréfléchies, des attitudes que vous regrettez par la suite, peut être perçu sous une forme tangible. C'est une accumulation d'énergie plus ou moins grande, stockée ci et là en vous, parfois à l'échelle d'un organe, parfois à l'échelle d'une cellule, parfois à une échelle beaucoup plus microscopique, mais ça reste une accumulation d'énergie, mesurable, et qui peut donc être traitée. À présent, je vous invite à revenir dans l'espace de votre cœur. Laissez ces énergies exposées dans votre aura pour l'instant. Laissez-les là où elles sont. Ces peurs sont sorties de vous, en partie en tout cas. Revenez à vous et à votre âme.
Percevez votre cœur dans votre poitrine et posez l'intention de percevoir votre âme. Nous avons déjà fait cet exercice. Vous savez que c'est comme changer de station de radio ou de chaîne. Votre conscience, donc vos énergies, se focalise sur un autre aspect de votre être, qui est votre âme, l'une de vos structures fondamentales. Je perçois mon âme maintenant. L'espace du cœur est plus favorable au ressenti de votre âme, mais vous pouvez la détecter partout en vous, dans toutes les zones du corps. Je perçois mon âme maintenant. Alors que vous venez de faire l'expérience de vos peurs sous une forme de ressenti particulière, c'est à présent l'amour qui se présente à vous. Soyez focalisé et connecté pleinement à votre âme. Ressentez-la. Soyez votre âme. Cet exercice peut être délicat dans le sens où nous passons des profondeurs aux hauteurs. Nous passons des très basses énergies à celles qui sont les plus élevées. C'est un effet de yo-yo qui peut être parfois éprouvant, pas évident à maintenir, mais essayez pour l'instant de rester focalisé sur la présence de votre âme en vous. Faites monter cette vibration en vous. Vous venez de parcourir vos ombres, vos ténèbres, remontez à la surface et allez à la rencontre de la lumière qui est en vous, de la lumière la plus pure, celle qui vous a toujours permis et vous permettra toujours de transcender, de transmuter tout ce qui n'est pas en accord avec la vie, tout ce qui n'est pas juste, centré, aligné. Je perçois mon âme maintenant. Restez présent à vous-même. Tout se passe en vous. Ne laissez pas les influences extérieures vous perturber. Comparez les sensations. Accordez-vous avec votre âme en ressentant sa présence, ce qu'elle provoque en vous. Observez ce qui change dans votre corps. Et je vous invite maintenant à amplifier cette connexion à votre cœur, à votre âme, à tout l'amour qui est présent en votre être. Cet amour qui vient de la plus grande des lumières, de la source absolue, à l'origine de toute chose, toujours présente en vous. Observez cette lumière et propagez-la en conscience, dans tout votre corps, au-delà de votre enveloppe physique, de manière à illuminer toutes ces peurs, toutes ces parts d'ombre, toutes ces énergies lourdes, pesantes, nocives, que vous venez d'exposer, que vous venez de faire ressortir de vos entrailles. Laissez à présent l'amour et la lumière de votre âme dissiper toutes ces énergies, leur redonner l'information la plus juste. Essayez de maintenir cette concentration quelques instants. Vous irradiez tel un phare, une lumière éblouissante, pleine d'amour.
vous revenez à ce que vous êtes vraiment. Soyez cet amour, incarnez-le. Illuminez toutes ces parts d'ombre. Et pendant que vous maintenez cette pratique, je vais réciter la séquence numérique, nous permettant de transmuter notre négatif en positif. 5, 9, 8, 7, 1, 7, 9, 8, 1, 3, 9, 5, 9, 8, 7, 1, 7, 9, 8, 1, 3, 9. Cinq, 9, 8, 7, 1, 7, 9, 8, 1, 3, 9. Vivez ce qui se passe en vous, comme toujours. Prenez conscience des processus qui s'opèrent dans votre être. Ce qui se joue ici est loin d'être négligeable. Vous êtes en train de vous informer, d'informer jusque votre ADN que vous avez la capacité de réaliser cette transmutation en tout temps, à chaque fois que vous en avez besoin. Cette pratique, que ce soit la première ou que vous l'ayez déjà effectuée, vous permet de vous reprogrammer, de modifier votre façon de fonctionner au quotidien, de structurer à nouveau votre conscience. C'est une sorte d'auto-éducation, d'auto-reprogrammation. Vous passez de l'état de victime de vos émotions, de vos pensées parasites, de vos schémas de comportement, à l'état de maître, plus fort en vous-même, plus présent, capable de détecter plus rapidement ces variations de vos énergies qui, sans avoir conscience de votre pouvoir créateur, vous entraîneraient à générer, par vos paroles, vos pensées, vos actes, vos ressentis, vos intentions, des situations, des événements nocifs pour vous, pour d'autres. C'est une rééducation. L'humanité a besoin aujourd'hui de prendre conscience du pouvoir de ses pensées, de tout ce qu'elle produit, qui ne se voit pas, qui n'est pas considéré ni par la justice, ni vraiment par la science, mais qui façonne la réalité dans laquelle nous évoluons, individuellement et collectivement. En réalisant cette tâche, vous ouvrez le chemin, vous aidez goutte par goutte, comme le colibri, à inciter d'autres consciences à progresser sur ce chemin, et donc à embellir ce monde. Mais dans un premier temps, faites-le pour vous-même et faites l'expérience de ce qui en découle. Comme à chaque concentration,
observer dans votre réalité quotidienne, dans les événements futurs, ce que cette pratique a changé, ce qu'elle a réécrit dans les potentiels à venir. Tout ce que vous faites ici est réel et influence concrètement votre devenir et les lignes de temps sur lesquelles vous avancez. Vous créez une réalité différente. Soyez les témoins de cette réalité et observez, dans les jours, les semaines qui suivent, ce qui change dans votre vie, ce que vous avez créé et attiré de nouveau. Vous comprendrez que ce travail est un travail de création. C'est apprendre à créer ce qui nous fait du bien, et donc ce qui fait du bien à tous, dans la mesure où cela ne perturbe personne. Cela n'influence négativement personne. C'est l'équilibre. Prenez à nouveau un moment pour vous observer. Ressentez vos états du moment, énergétiques, mentaux, émotionnels. Percevez les différences. Vous pouvez reprendre quelques grandes inspirations et revenir à vous, à votre corps. Bougez les extrémités. Nous avons terminé cette concentration. Voilà. Donc merci à vous. J'ai désactivé les micros, donc si vous voulez dire quelque chose, il faut juste les réactiver. Voilà, comme à chaque fois, je vous invite à choisir dans ces pratiques que nous faisons depuis le début de l'année, celle qui convient le mieux dans chaque situation, parce que tout peut être utilisé pour toute situation, et même celle-ci peut être employée pour attirer à vous une réalité différente dans un domaine qui peut concerner le professionnel, qui peut concerner le relationnel ou n'importe quoi d'autre, même un problème de santé, hein. Donc voilà, expérimentez, repratiquez quand vous le souhaitez, à votre rythme, et, et vous verrez, quand on y met vraiment son attention, son cœur, ça peut changer des choses à un point qu'on n'imagine même pas. Voilà, merci à celles et ceux qui me partagent aussi des témoignages des effets de ces concentrations dans leur vie de tous les jours depuis qu'on a commencé ce programme, parce qu'il y a vraiment de beaux témoignages. Il y a des belles réalisations qui s'opèrent, donc c'est très encourageant et merci encore. Merci Voilà, beaucoup, Kevin. oui. Merci Kevin. Voilà, je vous Bonne souhaite une bonne fin de journée, que j'espère Merci. aussi ensoleillée que ici. Oui, Oui, Profitons-en. Et oui. puis, à bientôt pour la prochaine. Voilà, je vous informerai de la date et du créneau pour le direct de la prochaine concentration. d'accord. D'accord, merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Merci.